vague de disparition a balayé le monde, et une partie de l'humanité s'est retrouvée dans un nouveau monde inconnu, rempli de monstres et de bêtes. Effrayés et confus, les humains mouraient un par un en essayant de s'échapper. Pour survivre, ils devaient se battre, devenir plus forts et tenir tête aux monstres. Parmi les survivants se trouvait un certain Kang Han-soo, qui était confiant et n'avait pas l'intention de fuir. Il savait absolument tout sur ce monde et il était sûr que, cette fois, il arriverait à le sauver. Parce qu'il était un régressif, il venait de remonter le temps. Il avait déjà vécu tous les événements qui se déroulaient actuellement, et maintenant il avait l'intention de devenir encore plus fort que lors de sa précédente vie. Tu te demandes sans doute quel genre de monde c'est et comment tout a commencé. Eh bien, un jour, un dieu maléfique, tellement ennuyé, créa un nouveau monde qu'il appela l'Abîme. Il y rassembla toutes sortes de créatures et de monstres issus de chaque monde existant, avant d'y envoyer finalement les humains. Pour survivre, ces derniers devaient vaincre le boss final, un puissant dragon. Mais, à la fin, personne ne parvint à le vaincre. Kang Han-soo était le plus fort, et faisait partie de la dernière équipe qui essaya de vaincre le dragon. Son pouvoir spécial était particulier. Contrairement aux autres, qui possédaient des milliers de compétences, lui n'en avait que 7, mais il pouvait les améliorer indéfiniment. C'est ainsi qu'il était devenu le plus fort. Cependant, même ainsi, lui et son équipe ne purent vaincre le dragon. Réalisant qu'ils avaient perdu, le mage de leur équipe utilisa un dernier recours. Un cristal d'espace et de temps, renvoyant notre héros dans le passé. Kang pourra-t-il tout changer cette fois-ci ? Découvrons-le dans la suite de l'histoire. Han-soo se rappelle qu'après 5 ans, la porte de l'abîme s'ouvrira, et il a maintenant au moins 5 ans pour devenir encore plus fort. Il réalise également que toutes ses compétences et forces ont disparu. Il se souvient qu'à ce moment-là, un petit monstre qui ressemblait à une fée, assistante du royaume des abîmes, apparut pour leur dire quelque chose. Il leur demande de l'écouter attentivement. Pendant que Han-soo le fixe intensément, il demande aux personnes présentes leur attention. La fée assistante souhaite ensuite la bienvenue à tout le monde dans l'autre monde et dit qu'il leur donnera une opportunité surprise. Mais, sans écouter, les gens commencent à lui crier dessus, disant que l'autre monde n'existe pas et qu'il devrait arrêter de dire de telles bêtises. D'un ton différent, il leur demande de l'écouter. L'assistant demande à tout le monde s'ils ont déjà rêvé d'un monde où la loi, l'ordre, la morale et l'éthique n'existent pas. Il dit que même les limitations physiques disparaîtront également dans l'autre monde. Dans ce monde, les gens pourront facilement développer leurs pouvoirs, comme des héros dans les films. Il leur demande si ce n'est pas le monde dont ils ont toujours rêvé. Un monde dans lequel ils peuvent réaliser leurs plus profonds désirs simplement en claquant des doigts. Puis il claque des doigts, et un homme meurt devant tout le monde. Les gens, pris de peur, commencent à fuir en courant et en criant. La fée assistante, tout en les menaçant, dit qu'ils n'aiment pas les bruits forts, puis fait comprendre à tout le monde que, s'ils veulent survivre, ils doivent écouter toutes ses instructions. La foule devient silencieuse, car ils n'ont pas d'autre option. Il leur montre ensuite une rune qu'ils peuvent obtenir en tuant des êtres vivants. Il dit qu'il y a plusieurs sortes de runes, qui apparaîtront au hasard, et que ces runes aideront les gens à augmenter leur force. Il demande ensuite si quelqu'un veut la prendre. Alors que les gens la regardent encore, quelqu'un lève la main. C'est Han-soo, il veut prendre cette rune. Ensuite, la fée assistante s'approche de lui et lui demande de montrer ses mains. Le monstre lui dit alors que les runes tordent en fait la loi. Scientifiquement, ses muscles avaient une force limitée de 117,1 kN, mais avec le temps, ça augmentera jusqu'à 122,3 kN de plus. Il racontait avec enthousiasme à Han-soo les bienfaits de l'objet. Mais en voyant sa réaction froide, il commence à penser qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Mais il lui dit juste que les runes ont des effets différents sur des gens différents et s'envolent. Il lui dit que ces runes ont des capacités qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Il ajouta ensuite que, peu importe la rune de capacité qui vous est donnée, elle ne sera jamais mauvaise. Il leur conseille de commander plus de runes s'ils veulent survivre. Les gens commencent alors à se battre pour obtenir autant de runes qu'ils peuvent. Alors que les gens étaient sur le point de prendre cette rune, il a dit qu'en jugeant par la réaction du gars d'avant, il pensait qu'ils ne devaient pas comprendre le pouvoir des runes. Il leur dit ensuite que, s'ils touchent leur oreille droite, ils peuvent voir combien de runes ils ont. Le monstre dit aux humains qu'ils ont principalement besoin de 10 runes. Han-soo pense qu'après cette rune, son pouvoir a augmenté d'1 point. Et s'il obtient plus de runes, il peut également augmenter le mana et les pouvoirs magiques aussi. L'assistant continua et dit aux humains que la seule chose nécessaire pour acquérir une rune est de tuer un être vivant. Peu importe ce qu'il chasse, ce qui compte, c'est de tuer une créature vivante. Il donne alors des armes à tout le monde et leur conseille d'oublier leur passé, de vivre leur nouvelle vie. Puis il dit qu'il va leur donner un tutoriel à ce sujet et, lorsque tout le monde se retourne, il voit un groupe de monstres s'approcher d'eux. Les monstres fixent maintenant les humains pendant que les gens se demandent ce qui va leur arriver. Puis une fille commence à parler. Elle leur conseille de ne pas agir de manière impulsive et leur dit aussi de reculer calmement. Maintenant, les gens commencent à reculer pendant que Han-soo les regarde, mais ils réalisent que quelque chose ne va pas et soudain, ils se retrouvent tous coincés entre une barrière magique. Toute la foule supplie qu'on les laisse sortir,
Mais soudain, les murs de la barrière commencent à se rapprocher. D'autre part, des monstres viennent aussi vers eux. Puis un homme voit une porte dans cette barrière et la traverse. Un nombre 49 apparaît sur cette porte. Il réalise que seulement 50 personnes peuvent passer la barrière et être en sécurité. Maintenant, les gens courent vers cette porte car ils veulent tous survivre. Mais Hansu, lui, est là debout en silence et pense à quel point ils sont pathétiques, car il sait qu'il y avait plus de 100 personnes regroupées pour lutter contre les monstres. Il se souvient que plus de 40 personnes sont mortes quand il était ici auparavant. Et parmi ceux qui n'ont pas pu passer la porte, seulement 10 ont survécu. Il pense que cette fois, c'est une autre histoire. Comme il sait tout sur ce qui se passe, il commence alors à agir en conséquence. Il avance pour dégager la zone afin de pouvoir passer à l'étape suivante. Puis un monstre essaie de tuer un homme, mais Hansu intervient et le sauve en tuant ce monstre. Il tue maintenant les monstres un par un, mais il n'est pas à l'aise, car son corps est 10 ans plus jeune. Il voit que son niveau de force et sa dextérité ont augmenté de 0,1. Cela augmente non seulement la vitesse, mais aussi la vitesse de réaction, ce qui signifie qu'une personne avec une haute dextérité peut faire la même action beaucoup plus rapidement que les autres. Il commence alors à tuer d'autres monstres aussi. Les monstres agissent de manière étrange en regardant le sang. Il sait que les monstres ont peur du sang, mais il continue simplement à les tuer un par un. Pendant que les gens se demandent comment se fait-il qu'un jeune garçon tue tous les monstres tout seul, d'un autre côté, les gens voient un groupe de monstres s'approcher. Mais maintenant, ils commencent aussi à se battre avec eux. Hansu pense qu'il n'aurait pas dû précipiter les choses, mais il n'a pas le temps de s'attarder sur de telles trivialités. Il se souvient qu'il y avait de nombreux téléporteurs. Ils sont en fait incalculables si on les compte dans l'ensemble du monde. Il se souvient que la première année, soit les 3 premiers mois, ils resteront dans la zone protégée, et après ces mois, ils seront jetés hors de cette zone protégée dans le monde réel, où ils devront se battre pour sauver leur vie. En prenant les runes, Hansu dit que, de toute façon, c'est leur seule chance de devenir plus fort avant que ce jour n'arrive. Il remercie maintenant Keldian, qui était le mage de leur groupe, d'avoir fait le bon choix en l'envoyant à cette époque. Le combat est maintenant terminé. Beaucoup de monstres et même des gens sont morts dans ce combat. Hansu se tient maintenant dos aux gens, tandis qu'ils sont encore choqués qu'il ait tué tous les monstres seuls. La fée assistante dit qu'ils se sont bien battus et, comme beaucoup d'humains ont été tués aussi, le nombre de participants a beaucoup diminué. Il dit qu'ils savent maintenant comment vivre ici, donc il va enlever le mur. Ils ont seulement besoin de continuer à se battre pour survivre. Le monstre à l'allure de fée s'envole alors que les gens lui demandent de plus amples explications. Hansu regarde son niveau de force et pense qu'il est plutôt bon. Il a également reçu une dague qui lui sera très utile. Il commence ensuite à penser à un meilleur moyen de devenir encore plus fort. Il pense maintenant à RS, Keldian et Kanté. Puis, un de ses souvenirs ressurgit, en rapport avec une de ses discussions avec Keldian, qui lui parlait des donjons cachés de la tour du tutoriel qu'il n'avait pas pu terminer. Hansu lui demande comment les trouver. Il lui dit qu'ils sont cachés dans la zone de tutoriel, dans des endroits stratégiques. Hansu lui demande si le donjon était particulièrement difficile, mais l'homme dit que personne n'a encore trouvé la réponse. Tous deux boivent maintenant, assis, parlant de leur expérience. L'homme dit ensuite que, si seulement il pouvait revenir en arrière, il aurait pu définitivement réussir tous les donjons et ensuite devenir suffisamment fort pour battre Hansu. Il lui dit que la difficulté est plus grande qu'il n'y paraît, et aussi que celui qui les réussit obtient une extraordinaire récompense. L'homme demande à Hansu s'il est curieux de savoir ce qui va se passer à la fin, mais il dit qu'il a déjà assez d'objectifs. Il se lève ensuite, disant qu'il a beaucoup de choses à gérer pour atteindre ses objectifs. La scène bascule alors sur la première étape du tutoriel, où 100 personnes se réunissent et chassent ensemble. Ils font cette chasse une fois par semaine, pendant 3 mois, et une fois que la deuxième étape est terminée, la zone sécurisée sera libérée. Pour cela, ils doivent d'abord passer toutes les étapes. Il y a 2 pièces cachées dans la première étape, et pour atteindre le donjon caché, ces 2 pièces sont importantes. Hansu pense maintenant à trouver ces 2 pièces. Il réfléchit à l'endroit où elles pourraient être. Derrière lui, un groupe d'hommes agresse une fille. Il se retourne pour les observer, puis il décide de ne pas s'en mêler. Pendant que Hansu repensait encore à ces pièces, il entend alors une voix l'appeler par derrière. En tournant la tête, 2 garçons viennent vers lui tout en l'appelant par son nom. Il commence à se demander comment ils le connaissent et leur demanda comment ils le connaissent. Un des garçons dit qu'il est devenu fou et lui dit qu'ils sont tous venus ici ensemble. Alors Hansu se souvint donc qu'ils sont ses amis de l'université et qu'ils voyageaient ensemble, dans le passé, avant d'être téléportés dans le nouveau monde. Mais ils sont tous morts au début dans sa précédente vie, donc il les avait oubliés. Un homme de la foule continuait de forcer la jeune fille à venir avec lui, mais ensuite, elle courut vers Hansu et lui murmura de la sauver. Ce bandit et ses chiens de garde pensent maintenant à se battre avec Hansu, car il est seul et assez fatigué, donc il croit avoir leur chance. Il devient furieux et est prêt à se battre avec eux. Il s'approche alors du bandit, puis commence à le menacer. Mais, d'un coup, un homme qui est probablement le patron des bandits apparaît et leur demande de ne pas se battre. Puis il conseille à Hansu d'agir ensemble pour suivre.
Alors que notre garçon le regarde dans les yeux, il se rappelle. Il se souvient qu'il est l'un de ceux qui détruiront le monde, et se rappela chaque mot de son ami Keldian, lui disant qu'il devait tuer les cafards qui participeraient à la destruction du monde. Mais il n'avait pas le temps de s'occuper de ces hommes et s'éloigna. Le patron du méchant dit alors qu'il devrait laisser ce garçon tranquille et que, pour l'instant, leur première priorité est de garder cet endroit sous contrôle, car ils vont à nouveau affronter des monstres. Le patron dit à son homme qu'ils doivent tirer parti de la règle. D'autre part, Hansu, avec ses camarades d'université, avance. Pendant ce temps, Jean, un des camarades de Hansu, lui demande pourquoi il agit de manière si étrange et pourquoi il a nié se souvenir d'eux. Mais notre protagoniste dit simplement qu'il a souvent des pertes de mémoire. Alors ils lui demandèrent leur destination, mais il ne donna aucune réponse. Après un certain temps, il se retrouve devant une station de métro où Hansu pense trouver la pièce pour avoir accès au donjon caché. Devant la station, les filles demandent ce qu'ils font ici. Hansu pense que, si ce n'était pas à cause de ce que lui ont dit ses anciens compagnons sur le fait de ne pas abandonner les autres parce qu'il les jugeait inutiles, il serait parti seul. Comme il n'avait pas d'autres options, il leur dit qu'il a l'intuition que la pièce cachée est peut-être quelque part ici. Il dit qu'il a peut-être obtenu des pouvoirs après avoir perdu la mémoire. Ils sont tous choqués, mais il dit qu'ils ont déjà vu une fée, ce qui signifie qu'obtenir des pouvoirs est également possible. Une fille parmi les camarades commence à demander à son petit ami si Hansu est vraiment fiable et s'il devrait le suivre ou non. Mais notre protagoniste dit qu'il accorde de l'importance à la performance individuelle. Et, s'ils ne veulent pas y aller, ils peuvent rester dehors. C'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire, pendant qu'un autre dit, dans ses pensées, qu'il déteste Hansu à cause de sa façon d'agir. Alors qu'ils entrent maintenant dans la station, un des amis de Hansu demande si c'est sûr pour eux. Il dit qu'il ne pouvait rien garantir. Bonjour la famille, juste pour savoir ce que vous pensez de mes vidéos, parce qu'elles me prennent énormément de temps. S'il y a des choses que vous voulez que je change dans ma manière de raconter, dites-le, j'en tiendrai compte dans la partie 2.